Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour, sans musique pour une fois, avec la voix, pour vous montrer le pas à pas de mes petites créations, des petits embellissements. Voilà, j'aime beaucoup créer différents petits embellissements que je mets dans des boîtes. Et puis, quand je fais de grosses créations, j'aime bien les intégrer. Bref, j'intègre un petit peu toutes ces petites choses au gré de mes envies, dans mon boulet art, dans les art journaux que je peux confectionner, j'en offre, mon jeune fils m'en prend très régulièrement, bref, j'en fais, voilà, de toutes sortes, de toutes formes. Je pense d'ailleurs créer, voilà, plusieurs vidéos de ce type, que je vais intituler de papier et de fil, car en règle générale, voilà, j'aime beaucoup, c'est quelque chose que je fais très régulièrement, j'aime le fil sur le papier, c'est quelque chose voilà, qui me procure beaucoup de joie, que ce soit coudre à la main ou à la machine à coudre, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc aujourd'hui, on va partir sur des embellissements en forme de cœur. J'ai sorti tous mes papiers, là c'est surtout des fonds en fait, que j'ai fait moi-même. Alors par exemple ici c'est des tests de peinture. Je garde tout, j'ai un gros panier où je garde tout, tous mes tests, tous les fonds que je peux créer. Et voilà, ça me permet aussi d'utiliser les chutes, ça me permet de faire des embellissements assez rapidement. Je travaille en règle générale beaucoup sur du papier mix média, 250 grammes, voire 300 grammes, pardon. C'est voilà, c'est un grammage que j'aime beaucoup. Et puis avec le papier mix média, c'est vrai que on peut, euh, on peut le mouiller, il supporte quand même pas mal de médium et c'est plutôt agréable à travailler. Donc là, je suis partie sur des feutres aquarellables, voilà, les feutres de chez Action, avec des petites rayures. Là, je choisis mon fil. Et avec un petit tapis et une aiguille, et ben, tout simplement, je vais venir prédéfinir mes trous. Voilà, comme ça, ce sera beaucoup plus simple à broder par la suite. Voilà, donc je ne me pose pas trop de questions, je pique, j'essaye de ne pas aller trop au bord, parce que voilà, le fil à broder a quand même une petite épaisseur et je voudrais pas que ça déchire le papier en fait. Donc éviter d'aller un petit peu trop sur les bords. Et puis je brode. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, la broderie, c'est très méditatif. Voilà, on écoute une émission ou on regarde des vidéos YouTube et voilà, je me pose pas trop de questions, je brode. Là, j'ai choisi de commencer avec du orange fluo. Je trouve que le orange et le bleu, c'est une combinaison, voilà, qui matche pas mal. Donc je brode, je brode, je brode. J'en avais déjà fait, vous verrez en fin de vidéo, je vais vous montrer un peu toutes celles que j'avais déjà faites avant. Et là, ce jour-ci, j'avoue, c'est du papier assez épais. Alors même si on prépique le papier, il faut quand même, voilà, il faut de la force dans les doigts. J'avais un petit peu mal aux doigts, mais bon, j'en profite de ne pas avoir mal à mes articulations pour pouvoir faire de la broderie sur papier quand je le peux, et j'en fais aussi souvent que je peux en fait. Voilà. Là, je change de couleur, je mets du jaune. Pourquoi? Ne me le demandez pas, je ne sais pas. Voilà, sur l'instant, j'avais envie de mettre du orange et du jaune. C'est comme ça. Je vous dis, je me pose pas trop de questions. Je fais au feeling et je fais surtout ce qui me plaît sur le moment. Donc en règle générale, j'ai pas d'idée précise. J'ai jamais d'idée précise quand je fais des embellissements. Je les fais et puis je les stocke dans des petites panières. Et puis j'y reviens de temps en temps
piocher dedans pour agrémenter de ci, de là. J'en offre aussi beaucoup dans les courriers créatifs. J'aime bien, ça apporte toujours une petite touche personnelle. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc là, ce sera une série sur les cœurs, mais je pense que je ferai également une série, j'aime beaucoup en faire sur les arcs-en-ciel. Et vous verrez, je mets différentes matières dessus. Je m'amuse à créer ces petits embellissements. Là, je mets un fond, donc je vais coller un deuxième papier à l'arrière pour cacher le fil. Là, j'utilise de la colle All Purpose de chez Action, qui colle très bien. Et puis, vu qu'il y a un petit peu quand même d'épaisseur avec le fil, je maintiens tout ça avec des petites pinces. Et puis, j'y reviendrai un petit peu plus tard quand ce sera sec. Voilà, sans transition aucune, je passe au suivant. Je regarde quel fond me parle le plus. Et j'aime travailler avec les couleurs en règle générale. Et là, je fais des petits points au hasard en fait. Je fais des petits points au hasard et si mes souvenirs sont bons, voilà, j'utilise un fil à broder noir. Là, c'est à chaque fois en fait, ce sera des fils à 3 brins. Alors pour ceux et celles qui ne font pas de broderie, ce sont des fils composés de 6 brins. Et en règle générale, je les divise toujours par moitié. Donc il y a 3 brins par morceau de fil, si je puis dire. Et donc il y a 3 brins. Je trouve que voilà, c'est pas trop épais, c'est pas trop fin non plus. 3 brins, je trouve que c'est, enfin pour moi, c'est voilà, je trouve que c'est bien. Ici, je décide de rajouter un petit sentiment. J'ai une petite coupelle toujours sur mon bureau, près de moi, avec plein de mots, des phrases, voilà, et je pioche régulièrement dedans. Et je crois que sur celui-ci, j'ai dû mettre joie de vivre. Voilà, je colle mon petit fond à l'arrière. J'ai laissé dépasser le petit sentiment, ça me dérange pas. Je pense que celui-ci, voilà, il sera voilà, sur une création, sur un tag. Je pense que c'en est un que je collerai, puisque l'arrière est blanc. Je passe au troisième. Le troisième avec un fond également fait maison. Et là, je fais tout le tour de la forme avec un petit point. Je pique tout le tour. J'utilise du violet. Et pour celui-ci, je vais utiliser le point. Je ne connais pas le nom de tous les points. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le point chaînette. Si je dis une bêtise, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires, mais il me semble voilà, il s'appelle le point chaînette. Donc avec votre aiguille, je crois que je vais faire un zoom après pour que ce soit peut-être un peu plus clair. Donc vous sortez votre aiguille du premier point vers vous et ensuite vous repiquez dans le même trou, ce qui va former une boucle. Vous maintenez cette petite boucle et par l'arrière vous ressortez par le point d'après. Voilà, là vous avez votre boucle, donc vous avez piqué 2 fois dans le même trou. Vous passez au trou d'après, voilà, et vous passez l'aiguille dans la boucle. Vous ressortez et ça fait une petite chaînette. Voilà, vous repiquez dans le même trou, ce qui va vous former une seconde boucle. Vous ressortez par l'arrière, par le trou d'après, et vous rentrez dans la boucle et ainsi de suite. Et en fait, ça vous forme, voilà, une chaînette. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. C'est un point, oui, qui est très très simple et je trouve qui fait de l'effet, surtout en contour en fait. Même pour écrire des lettres, à partir du moment où vous avez un point là au-dessus de l'autre, et ben vous pouvez faire un point chaînette très facilement. Et je trouve que le résultat est
et très sympathique. Voilà, donc je vais faire tout le tour de mon petit cœur. Je crois d'ailleurs que j'ai fait d'embellissements avec ce point-là. Vous voyez, je trouve que ça habille bien le... Limite, on pourrait le laisser comme ça. Bon, ça fait un petit peu nu, mais je trouve que ça l'habille vraiment bien. Donc là, je décide de mettre une petite image. C'est une petite image pour ceux et celles qui auront reconnu de Frida Kahlo. Et puis, bah, on ne peut pas ne pas mettre de fleurs avec Frida Kahlo. Donc voilà, je vais prendre bah, mes fonds, des toutes petites perforatrices fleurs. Et puis, je vais créer des jolies petites fleurs que je vais mettre de chaque côté de Frida. Voilà, pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Je partage énormément, enfin énormément, je partage également du contenu sur Instagram. Euh, voilà, des créations, voire même aussi des fois des, petits, des petites idées euh, qui prennent pas beaucoup de temps. Et c'est vrai que le format Instagram, c'est assez facile quand on a des petites choses vite fait à partager. Donc voilà, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte. C'est Nature and Celtic, voilà. Euh, et, euh, et donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez à quel point j'aime Frida Kahlo. Donc c'était obligé que je l'intègre dans ces petits embellissements. Voilà, donc j'ai mis aussi une petite rose bleue sur le dessus. Et j'aime bien utiliser, on ne sait jamais trop comment utiliser ces stickers. J'ai beaucoup de stickers. Euh, et, euh, et ces petits formats voilà, d'embellissement s'y prêtent, je trouve, s'y prêtent bien. On peut ajouter des petits stickers et tout de suite, bah, ça fait le taf. Et là, j'en ai mis un à l'arrière. Je passe au cœur suivant. Donc là, oui, c'est pareil. J'ai fait tout le tour. J'ai prépiqué tout le tour de mon embellissement. Et vous verrez. Alors, je sais pas si je sais pas si c'est un point en fait. J'aime aussi beaucoup faire ça. Voilà, c'est bah, faire le contour du contour. Je sais pas si c'est clair. Vous verrez peut-être mieux quand j'aurai fini. J'aime bien aussi cet effet de contour qui donne un effet un petit peu plus, voilà, un petit peu plus grunge, je trouve. J'aime bien aussi. Donc, en rose, je me demandais ce que j'allais faire et voilà, j'ai sorti une boîte de perles qui vient de chez Action. Et dans cette boîte de perles, il y a des perles de couleur ronde avec des lettres. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas mettre un mot. Alors c'est toujours plus ou moins compliqué parce qu'il manque toujours la lettre dont on a besoin, hein, forcément. Mais là, pour une fois, j'avais toutes les lettres. Même si j'ai dû batailler pour trouver un E, je pense qu'il devait y en avoir qu'un dans la boîte. Voilà. Donc les prochains mots, il faudra pas qu'il y ait de E, sinon je ne pourrais pas l'écrire. Mais là, j'ai réussi voilà, à écrire mon petit mot. Donc j'ai mis joie. Et puis, pareil, des sequins. J'adore les sequins. Mais je suis restée raisonnable sur celui-ci, j'en ai mis qu'un. Voilà. Donc, un petit mot en perles, ça donne du relief, c'est très joli. Mes petits points. À l'arrière, je mets également un cœur avec un fond. Je fais le tour de mes stickers. Un petit stickers, je crois qu'il y a écrit Don't Forget sur celui-ci. Et je décide d'en faire un trombone et d'en faire un trombone altéré. Donc je mets un point de colle chaude pour maintenir le trombone. Je finis avec ma colle
pour coller au final l'arrière, le fond en fait. J'appuie bien, donc la colle chaude n'a pas eu le temps de refroidir, ce qui fait que voilà, ça colle aussi bien le fond. Je maintiens avec des petites pinces le temps que ça colle bien. Et je reviens sur voilà, le premier petit embellissement que j'ai fait en début de vidéo. Et je décide d'en faire un petit charme. Donc je tâtonne. Je ne sais pas quelle couleur mettre, bref. Du coup, je crois que je pars sur du bleu ou du rose, je ne sais plus. Donc je mets un petit œillet au milieu, une petite goutte, voilà. Et puis du coup, à l'arrière, hop, même combat, même punition. Je cherche un petit sticker, hop, et puis je le colle à l'arrière. Et je crois que celui-ci, je l'ai mis dans mon boulette art, juste sur la... Et le petit sequin, on n'oublie pas, parce que tout ce qui brille, j'adore. Voilà. Et je l'ai mis, je crois, à l'avant de mon boulette art, j'ai un filofax, et sur l'élastique qui tient fermé le filofax, eh bien, je l'ai mis. Voilà toutes les petites créations que j'ai faites dans cette vidéo. Donc des petits charmes, un petit trombone altéré. Ça vous permet aussi, voilà, de voir qu'on peut créer sous la même forme différents embellissements, et puis surtout voir après ce qu'on peut en faire. Donc ça, c'est ce que j'ai fait avant, quelques jours auparavant. Celui-ci, c'est pareil, je vais l'intégrer, je crois, dans mon boulette art. Encore un petit trombone altéré, j'aime beaucoup. Là, j'avais mis des petites perles, une petite rangée de petites perles rocailles. Voilà, des perles, des sequins, du fil. Il m'arrive aussi de rajouter de la laine, des paillettes, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Merci beaucoup d'avoir été présent. Je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous. À tout bientôt. Ciao.